Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Il n'y a sujet. guère de conducteur qui n'ait pas à conduire dans l'obscurité. Pour beaucoup d'entre eux, ce mode de conduite est considéré comme banal, en particulier pendant la saison froide, lorsque la nuit tombe assez rapidement. La sécurité de la conduite au crépuscule et la nuit dépend largement du fonctionnement des phares. Mais même si les phares sont en bon état et brillent bien, cela ne signifie pas pour autant une conduite sans problème. Au départ, le réglage des phares est effectué en supposant que seul le conducteur est présent dans la voiture et que son poids est d'environ 75 kg. Dans ce cas, la portée et la direction du faisceau lumineux seront optimales. Les conditions réelles sont souvent très éloignées des conditions calculées. Ainsi, si le coffre de la voiture est rempli à ras-bord, la partie arrière de la voiture sera sensiblement affaissée. Dans ce cas, les feux de route seront dirigés vers le ciel, tandis que les feux de croisement fonctionneront comme des feux de route, aveuglant les conducteurs venant en sens inverse. Dans la plupart des cas, il n'est pas possible de régler le roulis longitudinal de la voiture, car cela nécessite le transfert d'une partie importante du poids vers l'avant de la voiture, c'est-à-dire vers la zone du siège passager située à côté du conducteur. Pour éviter que de telles situations ne se produisent, la voiture est généralement équipée d'un régulateur de phare qui permet, sans quitter le véhicule, de corriger l'inclinaison du flux lumineux. La conception de ces dispositifs est différente. La pire variante est celle où il faut modifier manuellement l'inclinaison des feux à l'aide d'un tournevis. Dans les voitures modernes, cela se fait à l'aide d'une roue spéciale, qui peut être tournée vers le haut ou vers le bas, corrigeant ainsi la direction du faisceau lumineux. Certains modèles de la famille VATS sont équipés de phares hydrocorrecteurs. De nombreux propriétaires de voitures qui n'ont jamais eu à réparer ce dispositif ne savent même pas où il se trouve. Il peut également tomber en panne, ce qui nécessite un diagnostic et l'application de certaines mesures correctives. Dispositif de correction hydraulique des phares. Il n'est pas difficile de deviner que le principe de fonctionnement de ce dispositif repose sur l'utilisation de la pression partielle du liquide. Les véhicules modernes utilisent plusieurs mécanismes hydrauliques dont le principe de fonctionnement est à peu près le même. À titre d'exemple, nous pouvons prendre le système de freinage. Pourtant, chacun de ces mécanismes présente certaines caractéristiques de conception. Le correcteur hydraulique de phare classique se compose des éléments suivants: le cylindre principal, monté dans la zone du tableau de bord. Un système de tuyauterie. Des actionneurs montés directement sur les phares. Un liquide spécial résistant au gel est utilisé comme agent de travail. Contrairement aux correcteurs électriques, les correcteurs hydrauliques sont fabriqués sans être démontés, il est donc plus facile de s'assurer de leur parfaite étanchéité. C'est pourquoi, au niveau officiel, c'est-à-dire dans les stations-service, les services automobiles, les centres de distribution, il est indiqué que ces dispositifs ne sont pas réparables et qu'en cas de défaillance, ils doivent être entièrement remplacés. Si l'on tient compte du fait que le coût des hydrocorrecteurs est relativement faible, dans la plupart des cas, l'achat d'un nouvel appareil semble vraiment raisonnable. Mais c'est ainsi qu'une personne est construite, et si elle a la possibilité d'effectuer elle-même les réparations, il est probable qu'elle franchira le pas. Dans le cas du correcteur hydraulique de phare, cette possibilité existe réellement, malgré les assurances contraires. Cependant, de nombreuses opérations effectuées de leurs propres mains sont vraiment irréalistes. Par exemple, purger le système en cas d'infiltration d'air ou changer le liquide de fonctionnement. D'ailleurs, de nombreux conducteurs, lorsqu'on leur demande ce qui est versé dans le correcteur hydraulique des phares, répondent qu'il s'agit de liquide de frein. Ce n'est évidemment pas vrai, il s'agit ici de tossol ou d'une composition similaire. En état de fonctionnement, la conduite principale de l'appareil est toujours soumise à une pression suffisamment élevée. Si vous tournez le levier vers le bas, la pression diminue et la tige fait tourner l'ampoule du phare vers le bas. Une pression élevée constante n'est pas très favorable à la durée de vie du correcteur, surtout si des matériaux et des composants de mauvaise qualité ont été utilisés lors de son assemblage. Il s'agit en particulier des joints en caoutchouc. En hiver, lorsque la température descend bien en dessous de zéro, ils peuvent commencer à se détériorer, ce qui entraîne une dépressurisation du système et une fuite de liquide. En conséquence, les pistons se bloquent, et cela peut ne pas se produire simultanément sur les phares gauche et droit. Par conséquent, il devient impossible de modifier l'angle, et les optiques de la tête peuvent éclairer dans des directions différentes. Un phare étant plus haut,
l'autre plus bas. Sur toutes les voitures VATS équipées de correcteurs hydrauliques, ces dispositifs sont assemblés selon un schéma presque identique. Même si, bien sûr, il existe de petites différences constructives liées à la géométrie de la voiture elle-même, à son agencement qui détermine les dimensions du correcteur hydraulique, ainsi que l'agencement des canalisations et des cylindres eux-mêmes. Nous présentons à votre attention un tableau de compatibilité de GC pour des modèles familles spécifiques d'Evtova. Lire aussi comment arrêter et éliminer les fissures sur le pare-brise. Le numéro d'article du correcteur hydraulique avec quels modèles il est compatible 2105 3718 010 2105 2107 classique, 2108 3718 010 2108 21099, famille Samara, 2110 3718 010 2110 2112, famille 110, 2114 3718 010 2113 2115, Samara 2, 2113 3718 010 21213 Niva. Principe de fonctionnement du correcteur de phare. Dans la plupart des réalisations de correcteurs à commande hydraulique, la position supérieure des phares correspond à la pression maximale dans le système, et cet état est silencieux. Lorsque le commutateur situé sur le tableau de bord est déplacé vers d'autres positions, sur les modèles VATS, elles sont désignées par des chiffres romains de I à 4, il y a une dépression dans le système de tuyauterie, les pistons se rétractent et les phares sont orientés vers le bas. Concrètement, ce mécanisme est réalisé de la manière suivante, la tige du maître-cylindre est reliée à la tige située directement dans l'espace des phares au moyen d'une articulation à levier. Le point d'appui est un levier qui comprend une vis de réglage. En d'autres termes, le fonctionnement du correcteur de phare peut être assimilé à une balançoire, la vis de réglage sert à soulever ou à abaisser le point d'appui, ce qui permet de corriger la position du phare à l'aide de l'optique. L'inconvénient d'une telle conception est la forte probabilité que, dans la position extrême, le levier, ou plutôt son revers, risque de sortir de son siège. Il s'agit toutefois d'une défaillance mécanique qui n'entraîne pas de dépressurisation du système et qui peut donc être réparée. Un inconvénient beaucoup plus grave est la fuite des joints. Si la voiture est chargée pendant une longue période, il peut s'agir à la fois de marchandises transportées dans le coffre et de passagers. Sur le siège arrière, la probabilité de dépressurisation diminue, car dans ce cas, les phares seront dans la position la plus basse, avec une pression minimale dans le système. Mais en général, la voiture est mal chargée, et si l'on tient compte de la mauvaise qualité des joints en caoutchouc et de leur susceptibilité à la destruction sous l'influence de brusques changements de température, caractéristiques de la période hivernale, alors les fuites de l'hydrocorrecteur de phare peuvent être qualifiées sans risque de maladie principale. Il en résulte un coincement des pistons et l'impossibilité de régler le faisceau lumineux. Si le correcteur est en bon état de fonctionnement, la course libre du piston principal est de 7 mm ou plus. Comment régler correctement le GF? Pour diverses raisons, lors d'une utilisation prolongée, les réglages de l'appareil s'éloignent des réglages d'usine d'origine, ce qui nécessite un réglage manuel du correcteur de phare lors de l'entretien de routine. En d'autres termes, l'appareil est en état de marche, mais il n'est plus possible de régler la position du projecteur dans la bonne direction en utilisant uniquement le commutateur. Cette situation est généralement due à un mauvais engagement de la tige et du levier, nous parlons ici du cylindre de la tête. Cette situation est due à une conception imparfaite du correcteur hydraulique. Il est facile d'y remédier, il suffit de remettre le levier dans son siège. D'autre part, il est peu probable que cela permette d'éviter des ruptures répétées. Il convient donc de réfléchir à la manière de renforcer la connexion sans nuire à sa mobilité. Une partie du problème est résolue en dévissant la vis de réglage, car elle est souvent à l'origine de la rupture du levier lorsqu'elle est complètement vissée. Mais il faut tenir compte du fait que la vis est réglée de manière à ce que les phares s'abaissent ou se relèvent, offrant ainsi l'angle d'éclairage correct, sur la béquille. Comment réparer le correcteur hydraulique? Nous savons déjà que le GF est un dispositif simple sur le plan schématique, de sorte que la liste des dysfonctionnements possibles est relativement restreinte. Les plus courants que nous avons déjà mentionnés sont la fissuration des joints en caoutchouc, qui entraîne une dépressurisation du système, ainsi que des problèmes de fonctionnement du levier de réglage. Une fuite du liquide de travail entraîne un blocage de la conduite,
Mais pour un fonctionnement normal des pistons, pour assurer leur course normale, le système doit être complètement rempli. Les fabricants ne produisent les correcteurs que sous la forme d'un ensemble, les composants individuels étant difficiles à trouver dans le commerce, du moins les composants d'origine. En d'autres termes, ce dispositif est considéré comme non réparable et doit être remplacé par un nouveau en cas de dysfonctionnement. Mais le démontage de l'ancien correcteur hydraulique et l'installation d'un nouveau sont également des procédures non triviales, de sorte que de nombreux propriétaires de voitures préfèrent le remplacement complet à la restauration des pièces cassées, car, comme il s'avère, l'inspection des défauts dans ce cas est encore possible, bien que partielle, étant donné qu'une fuite, même partielle, du liquide de fonctionnement peut entraîner un mauvais fonctionnement du correcteur hydraulique. La principale méthode de réparation consiste à rétablir l'étanchéité et à remplir le système avec de l'antigel ordinaire. Il n'est pas recommandé de remplir le correcteur de phare avec un antigel maison, car ce liquide technique se caractérise par sa capacité à diminuer de volume à des températures inférieures à 0, ce qui constitue un excellent moyen de gonfler le système. Énumérons les principales méthodes permettant de rétablir le fonctionnement de l'hydrocorrecteur. Lire aussi. Pourquoi l'allume-cigare de la voiture ne fonctionne-t-il pas et comment le réparer? La méthode barbare suppose que le propriétaire de la voiture ne s'encombre ni d'un remplacement complet du dispositif, ni de la mise en œuvre de mesures de réparation. Si les phares brillent au mauvais endroit et ne se prêtent pas à une correction complète à l'aide d'un interrupteur, ils résolvent le problème en vissant des vis auto-taraudeuses à l'arrière du cylindre de la tête. Cela permet d'ajuster la position de la tige et donc de modifier l'angle des phares. Mais avec une telle intervention dans la conception de l'hydrocorrecteur, son fonctionnement ne permet plus de régler le faisceau lumineux depuis la cabine, à l'aide de la poignée de réglage. Chaque fois que vous devrez effectuer des réglages, vous devrez le faire en vissant ou en dévissant une vis. En d'autres termes, cette méthode ne peut être utilisée que comme une mesure forcée. Par exemple, si la panne vous a surpris sur la route, et qu'il est tout simplement dangereux de continuer à rouler avec un phare arrière ou fortement abaissé, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de régler le phare. La réparation sans démontage complet de l'hydrocorrecteur s'effectue selon l'algorithme suivant. Les mécanismes d'actionnement sont retirés du côté du phare. Les conduites hydrauliques sont retirées de leur logement et renforcées de manière à empêcher la fuite du fluide technique. Pour faciliter cette opération, il est conseillé de chauffer les sièges à l'aide d'un sèche-cheveux. Si cela ne suffit pas, vous pouvez simplement couper soigneusement les tubes à l'aide d'un outil tranchant, le plus près possible du siège. Vous pouvez maintenant vérifier la course des cylindres corrigeant la position des phares en les déplaçant à l'aide d'une pince par la tige. Les pistons doivent se déplacer facilement, sans aucun blocage. Les deux vérins ont un bouchon spécial utilisé pour pomper le correcteur hydraulique du phare. Retirez-les. L'étape suivante consiste à remplir la conduite de mazout. Pour ce faire, mettez d'abord le commutateur de mode en position 0, puis commencez à verser le liquide dans les tubes jusqu'à ce qu'il commence à déborder. Placez avec précaution les tubes sur les connecteurs des actionneurs de manière à ce qu'aucune goutte de carburant ne se répande. Tournez les cordes cylindres précédemment retirées de manière à ce que l'orifice de pompage soit à son point le plus haut. Amenez la tige du piston à l'état de fermeture maximale et versez le carburant dans les cylindres jusqu'à ce qu'il commence à s'écouler par le haut. Placez le bouchon dans l'orifice de pompage. Si cela est fait correctement, le correcteur répondra de manière adéquate au mouvement de l'interrupteur. Cependant, comme cette réparation n'implique pas de test de défaut, en particulier la vérification de l'étanchéité des joints en caoutchouc à la base du cylindre de travail et du cylindre principal, ainsi que du régulateur situé près du tableau de bord, il est impossible de garantir que le problème ne se reproduira pas. En outre, cette méthode n'est pas applicable si la conduite principale est purgée au niveau du maître-cylindre. La restauration avec défaut implique la dépose complète de l'hydrocorrecteur de phare, ainsi que le démontage du mécanisme de réglage et des actionneurs. Pour ce faire, il est nécessaire de stocker à l'avance 2 tubes de longueur suffisante, de sorte qu'après avoir démonté les cylindres de travail, ils puissent être connectés au cylindre principal,
après quoi vous pouvez remplir le système avec de l'eau ordinaire. Il s'agit d'une mesure temporaire destinée à vérifier le bon fonctionnement du système. Si tout est en ordre, il est nécessaire de mettre l'interrupteur en mode d'élévation maximale des phares, la pression sera également maximale. Laissez l'hydrocorrecteur pendant 2 à 3 heures dans cette position. Ce temps est suffisant pour que d'éventuelles fuites de liquide se révèlent par la présence d'humidité sur les éléments de connexion. Il convient de noter que s'il y a une fuite, mais pas au niveau des raccordements, par exemple, un défaut dans la canalisation, il est peu probable qu'il soit possible de réparer le correcteur hydraulique du phare par ses propres moyens. Il est préférable de ne pas prendre de risques et d'acheter un nouveau dispositif, qui est peu coûteux. Cependant, il vaut la peine de penser à remplacer le correcteur hydraulique par un correcteur électrique. Ce dernier, bien qu'il coûte un peu plus cher, est considéré comme plus fiable. Si aucune fuite n'est détectée, l'eau peut être vidée et le système peut être rempli d'antigel, après quoi le correcteur doit être assemblé dans l'ordre inverse. Il est fortement déconseillé d'utiliser de l'antigel usagé, car il peut contenir de petites particules solides qui, à l'avenir, ne manqueront pas de se manifester en empêchant le libre mouvement des pistons dans les cylindres. N'oubliez pas que le système doit être rempli complètement, sinon il y aura un étranglement qui, avec le temps, s'aggravera. Le remplissage du fluide technique nécessite l'utilisation d'une seringue, de préférence de grand volume, munie d'une aiguille émoussée, afin d'éviter d'endommager les joints en caoutchouc des cylindres de travail et des cylindres principaux.